Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Ya Rabbi Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم دستور يا سيدي مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد يا صاحب الإمداد يا كتب متصرف أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange au Seigneur des mondes qui nous a accordé ses faveurs infinies, qui nous a honorés de par l'honneur de l'islam, de par la magnificence de la couronne des croyants, Sayyidina Muhammad Abdalou Salatu Wassalam. Sayyidina Shah Naqshband, il a dit, Bismillahirrahmanirrahim, Tariqatuna sohba wal khayru fil jama'iyya. Toujours, nos machers ont mis l'accent sur cet enseignement particulier de compagnonnage pour que nous soit donné le privilège d'hériter de la méthodologie qui a été employée à travers la révélation par les prophètes avec leurs compagnons ou leurs apôtres et particulièrement par la couronne des croyants. Sayyidina Muhammad Abdalou Salatu Wassalam, dans son compagnonnage, c'est ce qu'a été le titre de ses compagnons, Sahab. Et Sohba, c'est cette assemblée de cœur dans le fameux compagnonnage, un compagnonnage de cœur entre le cheikh et les disciples. Et le cheikh comme un moyen, le cheikh comme une corde, hein, comme un arc, hein, pour que l'étudiant puisse, dans l'arc du cheikh, être propulsé de façon à une vitesse vertigineuse pour atteindre la cible. Et cette cible, c'est bien entendu l'état d'accomplissement intérieur. Et cet état d'accomplissement, c'est c'est l'évolution où le serviteur, il mûrit l'islam et dans son cœur fleurit l'état du iman, donc l'état de la foi, et alors il chemine pour atteindre l'état d'accomplissement, l'état de réalisation, l'état de insan, l'état d'humain, insan kamil, l'humain accompli qui remplit sa fonction. Et notre temps, c'est un rappel que nous faisons constamment, parce que c'est un rappel qui toujours manque à être implémenté par tout le monde. Tariqatuna sohba, ce compagnonnage va se baser sur une osmose entre les cœurs, le cœur du maître et le cœur des disciples, pour amener le disciple à polir son caractère. Mais nous allons voir à travers les années, Maulana Cheikh Nazim, Maulana Cheikh Hicham,
parmi les nombreux enseignements qu'ils ont donnés et les nombreux sohbas et les enseignements qui ont été donnés vont revenir constamment sur des points. Et ces points vont être rappelés et rappelés et rappelés et rappelés encore à travers des sohbas, à travers des histoires, à travers le rappel de certains versets, à travers le rappel de certains hadiths, à travers le rappel de certaines anecdotes à propos de la vie des prophètes, à propos de la vie des compagnons, à propos de la vie des awliya, des maîtres, à travers les âges. Et ces propos reviennent régulièrement, tel un dhikr. Pourquoi? Parce que si il suffisait d'avoir l'enseignement une fois pour qu'il soit imprégné dans notre caractère, pour qu'il soit imprégné dans notre être, pour qu'il devienne une deuxième nature, alors nous aurions un enseignement évolutif continuel. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes, certains d'entre nous, sur le chemin de la tariqa, donc de ce chemin d'éducation spirituelle depuis une année, depuis 5 ans, parfois depuis 10 ans, 20, même 30 ans pour certains. Et nous voyons que le travail du caractère, il prend du temps. Autant il y a 10 ans, lorsqu'on est arrivé, nous avions de la colère, nous avions de l'impatience, nous avions une effervescence des caractéristiques de l'ego. Autant aujourd'hui, alors que les années passent, nous avons encore ces turbulences et ces imperfections. Nous essayons, par la bénédiction du chemin, de les contraindre, de les retenir, de les discipliner, mais nous manquons de détermination, nous manquons de ferveur, nous manquons de discipline. Et une partie de la discipline appartient à l'individu. Cette discipline-là, le mouride, le disciple, cette discipline qu'il doit s'imposer, à laquelle il doit s'assujettir, est la validité de son intention. Parce que notre intention, le cher, lorsqu'il prend son disciple et il l'accompagne pour évoluer spirituellement, il va mesurer constamment son intention. Et Maulana Cheikh Nazim disait, nous avons besoin de trouver chez notre disciple une intention complètement sincère. Lorsque cette sincérité, dans le fond du disciple, si nous arrivons à avoir un instant, un moment de sincérité absolue à 100%, c'est ce moment clé que nous recherchons pour aller sortir et extraire notre disciple de sa condition primaire et pour pouvoir l'élever dans une station d'accomplissement. C'est pour ça qu'on va nous raconter les histoires qui sont arrivées à de nombreux prophètes ou à des compagnons ou à des chers de ces moments particuliers-là. Le moment particulier pour Sayyidina Omar, radiallahu anhu, ce qui lui a valu d'être élevé dans la présence divine et sa station d'être illuminé a été un instant d'amour complet, de compassion complète, d'attention complète, de service complet, lorsqu'il a échangé avec des enfants qui étaient en train de martyriser un oiseau, lorsqu'il a échangé les dates qu'il avait pour recueillir cet oiseau et duquel il a pris soin.
Et c'était un geste où son être était euh, sincère intégralement, sans aucun calcul, sans aucune autre attente. Tout son cœur y avait été donné. Par la suite, nous avons l'exemple de Sayyidina Shah Naqshband, hein, où il lui a été révélé dans une vision que son accomplissement était lorsqu'il s'est également occupé d'un animal. C'était un chien errant qui avait été blessé, qui avait des plaies, qu'il avait soigné, car dans sa discipline, dans son éducation, son maître l'avait envoyé pour aller s'occuper une partie de sa vie des animaux, une autre partie de sa vie des humains, une autre partie de sa vie, de toute situation qui appelait son attention. Et pour d'autres, ça a été tel ou tel événement de don de soi ou de sacrifice complet. Et nous sommes certainement mesurés sur cet état de sincérité complet que nous avons du mal à atteindre dans tout ce que nous faisons. Jour et nuit, 24/7, le maître, dans les facultés que son Seigneur lui a données, a la vision. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit dans une narration prophétique, un hadith qudsi, il dit: faites attention, lorsque mon serviteur s'approche de moi et que je l'aime particulièrement, alors je vais le rendre Rabbani. Je vais faire qu'il va voir par la vision de son Seigneur, et il va entendre par son ouïe, il va parler de par sa parole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à propos de cela: faites attention à la vision du croyant, parce que c'est avec le regard de son Seigneur qu'il voit. Donc les chers ont cette caractéristique-là, que Allah leur a donné la vision de pouvoir suivre leurs disciples, et de pouvoir même être présent et manifester avec leurs disciples à hauteur selon leur capacité. On parlait de ce fameux pouvoir de multiplicité où un cher pouvait apparaître jusqu'à 12 000 et parfois 24 000 endroits différents au même moment. Hein, c'était la fameuse histoire que Maulana Cheikh Nazim nous avait racontée, où Cheikh Abou Yazid Bistami, le 6e cheikh sur la lignée des Naqshbandi, avait été vu à de nombreux endroits jusqu'à ce que le souverain le fasse convoquer et qu'il dise: oui, j'ai été effectivement présent à un certain nombre d'assemblées. Et le chiffre avancé avait été 12 000, et le souverain alors l'avait menacé en disant: si tu m'as compté des menteries, comme on dit ici, si c'est un mensonge, alors tu auras affaire à moi. Il avait envoyé des personnes s'enquérir des représentants dans chaque village, et chaque village avait témoigné qu'on avait vu le cheikh Abou Yazid Bistami venir à la prière du vendredi cette journée-là. Le cheikh Abou Yazid Bistami avait dit: en fait c'était 24 000, mais j'étais gêné de votre présence. Et donc le cheikh, Maulana Cheikh Nazim, il disait qu'un cheikh peut se manifester à 24 000 endroits différents. Et pour les gens de l'accomplissement, cela peut aller, pour les gens de l'absolu, cela peut aller jusqu'à 124 000. Et que dire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous savez que la caractéristique de Hadir et Nadir, donc d'omniprésent et d'omnivoyant, qui est une caractéristique du Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal a habillé son serviteur de cette fonction, nonobstant les prétentions des ignorants aujourd'hui qui pensent que cette faculté est trop grande pour une créature, car ils oublient souvent que le shaitan, Sa'idou Billah, la dernière des créatures, a bien cette faculté-là, de suivre toutes les créatures.
Et donc, Maulana Cheikh disait, physiquement, un Cheikh peut avoir 12 000 ou 24 000 expansions et être à différents endroits. Spirituellement, il peut littéralement, selon bien entendu son degré d'accomplissement et ce avec lequel il a été habillé comme capacité, il peut littéralement être présent avec une infinité de créatures. Hein, s'il a 1000 mourides, il peut les suivre. S'il est en charge d'1 million de personnes, il peut suivre ces 1 million de personnes en permanence. Ce sont des facultés du cœur. Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit l'une de ses caractéristiques chez une catégorie de saints qu'on appelle les abdal. Et ces abdal, qui sont au nombre de 40 sur chaque génération, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit le bien-être et la subsistance et le rizq, donc la subsistance, et les conditions de la vie de tous les humains sont gérées par la puissance spirituelle de 40 humains, hommes et femmes. Et c'est ceux qu'on appelle les fameux Abdal, dont la station spirituelle est au Sham, à Damas, sur la montagne Cassion. Et donc le Cheikh suit en continu son disciple. Mais faut-il que le disciple, alors, veuille avoir cette attention par rapport au maître? Faut-il que le disciple pense à son maître? Faut-il que le disciple essaye de se connecter au cœur du Cheikh? Et quand on parle du Cheikh, bien entendu, pour nous, Maulana Cheikh Nazim, sur la main de Maulana Cheikh Hicham, hein, il ne faut pas se tromper, parce que souvent, nous ne le répétons pas assez, le Cheikh aujourd'hui, physique qui est en autorité, sur la main duquel nous avons presque tous ici, bien entendu, été laissés, Cheikh Hicham, et sous l'autorité spirituelle de Maulana Cheikh Nazim. Et pour d'autres cheikhs, pour d'autres de nos frères et de nos sœurs, sous l'autorité de Cheikh Mohammed, qu'Allah Azzawajal augmente son secret, lui accorde une longue vie en santé, Inch'Allah. Nous avons entendu qu'il a présentement, il était un peu souffrant, Inch'Allah. Shifa wal khair, qu'Allah lui accorde la bonne guérison et le bien-être de son être, Inch'Allah, l'élève et lui accorde une très très longue vie en santé pour servir l'humanité, pour servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour nous guider. Et donc, le disciple doit faire cet exercice de se rappeler de son cheikh. Et cet exercice-là est une préparation pour le rappel constant de l'aura, de la manifestation, de la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que mûrisse ce rapport qui va amener le disciple à être toujours dans la manifestation de la présence de son Seigneur Allah Azza wa Jalla. Le cheikh, c'est important de le souligner, de le rappeler, le cheikh est un moyen aussi. C'est un moyen utilisé pour un certain nombre d'exercices spirituels. Pour le compagnonnage, lorsque Allah Azza wa Jalla dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Soyez pieux, craignez votre Seigneur, regardez le compagnonnage des véridiques. Parce que bien entendu, cela implique que nous ne sommes pas, nous, des véridiques. Hein? Donc, à défaut de pouvoir atteindre cet état de sidq, cet état de réalité, d'accomplissement, être véridique, c'est lorsque le caractère s'est purifié au point d'être constamment enligné
sur la volonté du Seigneur des mondes, dans un état de haq, et le cœur est constamment aligné sur sur le bien, et il se détourne en permanence du mal. Ne pouvant pas avoir cette station-là, Allah Azzawajal alors nous invite à garder le compagnonnage de ceux et de celles qui ont cet état d'accomplissement. Et le cher, donc, a cette fameuse fonction-là d'être des gens de réalité, des gens d'accomplissement, et dans leur compagnonnage, les étudiants évoluent, les étudiants grandissent. Donc, se bâtit entre le maître et son disciple un amour particulier, particulier. Et souvent, je dirais, beaucoup de gens vont questionner les disciples qui suivent des chers sur cet amour. Nous avons eu certaines écoles, littéralement, de pensée qui nous sont venues récemment, depuis un siècle ou deux, qui sont venus jusqu'à questionner ce lien en disant c'est de l'idolâtrie que d'aller de toujours se tourner vers un cher, de toujours mentionner un cher, de toujours louanger un cher, de toujours servir un cher, car celui qui doit être le seul à être adoré est Allah. Bien sûr, le seul à être adoré est Allah, mais nous pouvons aimer. Hein? Nous pouvons aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons l'aimer de tout notre cœur. Et ceci a été, de par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un barème d'accomplissement. Nul parmi vous n'aura accompli sa foi tant et aussi longtemps qu'il ne m'aimera pas plus qu'il ne s'aime lui-même. Hein? Donc, cela veut dire que le serviteur doit apprendre à aimer avec une force intensité son prophète, le messager. Hein? Et il y a donc cette différence à faire entre l'amour et l'adoration. Et cet amour est un amour que nous développons pour nos chers. Nous sommes aujourd'hui sur des canaux, des médias sociaux où les étudiants vont parler avec beaucoup d'attention de leurs chers, beaucoup d'amour de leurs chers, vont constamment poster de leurs paroles et constamment poster de leurs vidéos, de leurs images. Et ceci, bien entendu, peut avoir une certaine incompréhension chez certains. Mais quand il s'agit de poster tous les jours des images de nos enfants ou de nos petits-enfants, ça ne dérange personne. Là, on ne parle plus d'idolâtrie. Mais quand il s'agit d'un cher, alors ils vont nous dire « Ah, vous idolâtrez vos chers ». Cela est du sens commun. Lorsqu'on porte une attention particulière, c'est par amour. C'est par amour pour des guides, pour des personnes qui sont à nos cœurs excessivement chères et pour lesquelles nous essayons de nous rappeler constamment. Maulana Cheikh, il disait si vous pensez à moi, alors cela veut dire que je pense à vous. Comme principe pour que l'étudiant se rappelle de faire un muraqaba, de faire rabita al-sharif, d'avoir cet état rabita de connectivité de cœur avec son guide pour sentir la manifestation de sa présence, pour sentir le flux de sa guidance, pour sentir l'inspiration de sa guidance, pour sentir la force de sa manifestation spirituelle, pour sentir l'illumination qui émane de lui. Hein? Ô combien nous aurions aimé être parmi les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux et élève leur réalité pour contempler le prophète sallallahu alayhi wa sallam et être infusé de ce qui émanait de lui. Il y avait une réalité, il y avait un état, il y avait une lumière qui émanait de lui, qui littéralement, tel un soleil étincelant comme 1000 étoiles, illuminait tout ce qui était à sa proximité, changeait la nature, changeait l'état,
changeait tout ce qui était amer en sucré, changeait tout ce qui était corrompu en vertueux, changeait tout ce qui était impur en pur, et changeait littéralement la nature de toute chose. C'est ce que nous avons retenu de la réalité manifestée, exprimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, les compagnons ont décrit leur rencontre, ont décrit ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, à travers quoi ils ont été transportés. Et ça, c'est la réalité que Allah descend dans son bien-aimé serviteur, sallallahu alayhi wa sallam, cette fameuse réalité, une lumière étincelante qui illuminait tout ce qui l'approchait. Mais Allah ne nous a pas accordé cela. Il y a une génération, les Sahaba, radiallahu anhum, qui ont été les choisis, les élus pour cela. Alors, nous avons la possibilité, nous, comme ont eu les tabi'in, donc la génération subséquente aux compagnons, d'accompagner les fameux compagnons et de se laisser imprégner par cette réalité-là. Nous sommes à 40 générations ou plus loin du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous avons quoi? Nous avons le compagnonnage des gens de la réalité. Nous avons le compagnonnage des gens de l'accomplissement. Nous avons le compagnonnage de ceux pour qui Allah Azza wa Jal a fait descendre ce verset où il dit « Gardez le compagnonnage des véridiques ». Et ces véridiques-là, de par leur état, nous infusent à la lumière de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, qui disait, pour lequel le prophète lui-même a dit « Ce que Allah m'a donné, je l'ai déversé dans son cœur ». Comment il a eu cette capacité, comment il a eu cette fonction de pouvoir transférer une réalité de son cœur dans le cœur de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. C'est cette fameuse réalité, cette fameuse fonction du guide de lumière qui illumine de par sa présence. C'est pour ça, le sallallahu alayhi wa sallam disait, gardez le compagnonnage des gens du bien, des gens vertueux, des gens de la lumière, car tel que lorsque vous rentrez dans la forge du forgeron, vous risquez de sortir avec la lumière, avec la senteur de fumée et des étincelles qui auront brûlé à la fois votre peau et votre vêtement. Mais si vous rentrez chez le parfumeur, alors vous sortirez de là avec l'odeur du bakhour, l'odeur de l'encens, l'odeur du oud, l'odeur du parfum qui vous imprégnera. Donc gardez le compagnonnage de ceux qui ont cette émanation d'une fragrance céleste et évitez le compagnonnage de ceux qui ont cette émanation parfois malsaine ou parfois malveillante ou parfois trop orientée sur la matérialité. Et donc ainsi, cette fonction du rapport au cher est très importante, de se souvenir, d'essayer de se rapprocher, d'essayer de se connecter. Mais nous sommes sur le défi aujourd'hui, c'est un défi qui est particulier à plusieurs égards, car le compagnonnage du cher implique que nous puissions le rencontrer. Et nous sommes à la fois à la fin d'un cycle et sur une période transitoire. Hein. Maulana Cheikh Nazim, qui était le cher, l'héritier, a fermé un chapitre en se voilant de ce monde, et donc est arrivé une transition vers un successeur ou un héritier ou une porte. Cela est selon l'interprétation de tous et chacun, on ne rentrera pas dans le détail de cela, mais nous sommes également à la fin de la fermeture du cycle de ces grands chers du calibre de Maulana Cheikh Nazim, Maulana Cheikh Abdallah, la fameuse lignée de la Silsila, mais où Maulana Cheikh Nazim nous disait
les tariqas ont été, au niveau du XXe siècle, ces chemins de guidance ont été fermés l'un après l'autre et ne sont restés que 7 voies sur les 41 tariqas, sur les 41 ordres soufis qui enseignaient et qui disciplinaient les disciples. La majeure partie se sont arrêtés parce que les maîtres nous ont quittés et le secret n'a pas été transmis. Et de son temps, Maulana Cheikh Nazim disait, 7 sont restés sur lesquels est diffusé au compte-gouttes pour les disciples qui sont à mesure de se connecter un peu de guidance et de bénédiction. Donc, nous voyons également que ce lien qui connecte les disciples à ceux qui émanent des cieux, ceux qui émanent de la présence divine, se restreint. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un des signes de la fin des temps, c'est que Jibril alayhi salam viendra sur terre pour retirer 6 choses, comme on avait dit la dernière fois. Et parmi ces 6 choses, la première chose, Ma'rifatullah, va être retirée de la terre. Donc la gnose, les Arif Billah, les connaissants divins, ceux qui, dans leur cœur, ressentent la présence divine, reçoivent de cette présence et sont capables de guider, d'illuminer l'humanité, alors ils vont simplement disparaître. Et alors, donc, pour le disciple, aujourd'hui, cela est peut-être difficile d'avoir une connexion avec un cher, soit qu'il n'a pas vu, parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas rencontré Maulana Cheikh Nazim, ou alors un cher qu'il ne peut pas accompagner, car parmi les héritiers, nous qui suivons Maulana Cheikh Hicham aujourd'hui, Cheikh Hicham depuis quelques années également, se retire tranquillement de sa manifestation physique, donc il est difficile de l'accompagner, de voyager avec lui ou d'être assis en sa présence, parce que Allah l'a voilé dans ce temps et sa condition physique n'est pas toujours apte pour cela. Et donc nous sommes dans cette, surtout pour nombre de disciples qui sont arrivés un peu tardivement, nous sommes dans cette difficulté. Mais cette difficulté n'est qu'apparente. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal jamais n'a créé de rupture de ce qui est envoyé des cieux pour celui qui cherche véritablement. Jamais le croyant, celui qui se tourne vers son Seigneur, Allah Azzawajal, il dit, je suis avec celui qui me mentionne. Et c'est ce fameux principe également dont Maulana Cheikh Nazim disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis frais vivant dans ma tombe. Celui qui me mentionne, Allah retourne mon âme et je lui envoie les salutations. Hein, je témoigne constamment de ce que fait ma nation. S'ils font le khair, je donne la louange. S'ils font le bien, je donne la louange au Seigneur des mondes. Et s'ils pêchent, alors je demande le pardon. Mais je reçois et je suis présent constamment avec cette nation. Et cette fonction va être également accordée à ceux et celles que Allah a choisis parmi les humains qui peuvent, à travers leur cœur, à travers leur spiritualité, atteindre d'autres. Donc, le cher également, c'est pour ça que Maulana Cheikh disait, si vous pensez à moi, c'est que je pense à vous. C'est un principe qui est obligatoirement réciproque. Donc, l'étudiant doit apprendre à le faire. Mais pour nous, qui sommes arrivés tardivement, nous ne pouvons plus voir le cher, nous ne pouvons plus accompagner le cher. Il faut apprendre rabita, il faut apprendre la connexion de cœur, mais il faut s'exercer dessus. Il faut essayer de s'en souvenir. Il faut essayer de prendre une pause et de faire l'exercice de connexion
de faire l'exercice de méditation, car plus il grandit, alors plus ce lien de cœur se crée, plus ce lien de cœur s'élargit, se purifie, et plus le serviteur alors est à mesure de recevoir un flux continu, un flux limpide, un flux de plus en plus fort, un débit de plus en plus élevé, et entre le cœur de son cher et son cœur, un flux d'une lumière, une lumière de guidance, une lumière de purification, une lumière d'élévation, où le cher est à mesure, à travers l'autorisation qui lui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été donnée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam par son Seigneur, le cher est à mesure alors de guider son étudiant et de l'illuminer. C'est un temps particulier, c'est un temps dans lequel nous avons tous et toutes été forcés dans une sorte de séclusion. Et il faut mettre à profit cette séclusion. Le croyant, toujours, dans n'importe quelle situation, il cherche ce qu'il y a de plus profitable pour lui, pour remplir sa fonction et se rapprocher de son Seigneur. Sa fonction, quelle est la fonction du serviteur? C'est d'être abd, d'être en service à son Seigneur, d'être en service selon les termes du Seigneur. Et dans toute situation, il cherche comment faire au mieux pour faire plaisir à son Seigneur ou pour se rapprocher de lui. Qu'il soit esclave, comme l'a été Sayyidina Bilal al-Habasha dans la première partie de sa vie, radiallahu anhu, quand il mettait au mieux et au plus excellent sa relation avec son Seigneur, et cela ne l'a pas empêché d'atteindre un accomplissement intérieur et d'atteindre l'illumination et l'élévation. Qu'il soit en travail, qu'il soit sous telle ou telle contrainte, qu'il soit en prison, ou qu'il soit sur le lit de malade, ou qu'il soit dans telle béatitude, ou dans tel bien-être, ou qu'il soit dans telle difficulté, ou dans telle épreuve, toujours le serviteur va essayer de soutirer le maximum de ce qu'il a dans le scénario qu'il a pour le mettre en exercice, pour parfaire sa servitude, pour parfaire son caractère, pour parfaire sa relation avec son Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette séclusion forcée tous et toutes. Alors, comment mettre cela à profit? Comme disait Maulana Cheikh Hicham, dans cette sorba qu'il a fait il y a quelque temps, il faut se retirer de cette turbulence extérieure. Et cette séclusion est à profit pour s'en retirer, mais il faut apprendre à se détacher également, pas simplement de corps, parce que maintenant nous sommes forcés à rester chez nous, ce qui est un bien, parce que la turbulence des mauvaises habitudes des humains s'est apaisée, alors notre spiritualité, nos âmes ont un répit, parce que les mauvaises habitudes des humains créent des flots et des flots d'énergie sombre, d'énergie obscure, et lorsque cette tendance baisse, comme on a vu tout simplement, on est rentré en confinement, nous voyons que le smog s'en va, nous voyons que le ciel se claircit, nous voyons que les animaux que nous ne voyons plus en ville commencent à revenir, la nature commence à fleurir différemment, parce que l'humain a arrêté ou a ralenti de façon assez significative ses habitudes polluantes. Sur le même principe, dans nos habitudes quotidiennes comportementales, il y a énormément de choses qui sont polluantes et qui émanent de l'obscurité. Et le fait d'avoir été confiné allège l'état pour tous. Donc cela augmente notre capacité à être vigilant spirituellement. Ça ouvre davantage la conscience. Parce que le fardeau de ce qui nous entoure est moindre. Donc c'est un bienfait
pour celui qui cherche à ouvrir sa spiritualité. Et de l'autre côté, Maulana Cheikh disait également, une fois que nous avons cette rupture par rapport au mouvement extérieur, il faut également apprendre la rupture qui vient nous chercher d'une autre façon. Hein? Parce que ce qui court à l'extérieur comme pensée, comme idée, comme connaissance, vient nous rejoindre à travers tous les médias que nous avons et occupe constamment notre pensée, occupe constamment notre temps libre, occupe constamment nos idées. Hein? Nous nous nourrissons avec tellement de divertissement. Nous nous nourrissons avec tellement d'informations. Hein? Que ce soit l'information sur la politique, l'information sur les théories de complot, l'information sur ci, l'information sur ça, l'information sur nos plus belles équipes de sport, l'information sur nos stars favoris, et ainsi de suite. Et c'est un flot continu. Et ça, c'est juste avec la couronne. Par la suite, nous avons le flot continu d'informations qui nous parvient par rapport à la vie des uns et des autres. Il n'y a nul doute que ces réseaux sociaux nous permettent constamment de regarder et de se nourrir de ce qui vient de partout et d'ailleurs. C'est un divertissement qui, en apparence, va être agréable, mais qui, en finalité, nous fait perdre beaucoup de temps et nous nourrit nos côtés envieux, nos côtés compétitifs, nos côtés matérialistiques, et ainsi de suite. Et le serviteur, alors, ne met plus à profit, lorsque tous ces intrants sont là, perpétuellement continus, son cœur est moins apte à la méditation. Son cœur est moins apte à la muraqaba. Son cœur est moins apte à la rabita, à la connectivité. Alors nous devons également apprendre à faire un détachement et prendre le bien de ce moment pour augmenter la longueur de nos awrad, augmenter la longueur de nos prières. Bien entendu, c'est pour ceux et celles qui le peuvent, car le confinement a également pour certains d'entre nous l'effet inverse, l'effet perverse de demander beaucoup plus de travail, surtout quand on travaille à la maison et qu'on a les enfants qui sont partiellement à la maison. Pour beaucoup d'entre eux, ça a doublé littéralement la charge de travail. Ce ne sont pas de cela dont il est mentionné ici, mais plutôt ceux qui ont beaucoup plus de temps, parce que le simple fait de ne pas avoir à sortir de chez soi pour aller travailler et qu'on a la possibilité de travailler à la maison, nous libère du trajet aller, du trajet retour, et cela augmente en quelque sorte le temps. Cela nous libère également d'un certain nombre de charges ici et là. Et donc, c'est important pour le serviteur de toujours avoir cette vigilance, de dire, dans ce qui m'a été donné, dans ce qui m'a été distribué comme chose aujourd'hui, comment puis-je mettre à profit, davantage mettre à profit cela pour me rapprocher de mon Seigneur, pour me rapprocher du plaisir d'Allah, pour me rapprocher du service. Qu'Allah Azzawajal nous ouvre cette opportunité d'avoir un lien de cœur pur, illuminé, sincère, augmenté avec nos machers. Qu'Allah Azzawajal nous accorde dans ce temps particulier de mettre davantage à profit tout ce qui nous a été donné pour pouvoir nous rapprocher de notre Seigneur, pour pouvoir nous rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir nous rapprocher de nos machers. Par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'honneur de la couronne des croyants Habib al-Mustafa, ila halatina bil Fatiha.